Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 janvier 2019, nous sommes sur la page Facebook de Comcom TV et vous regardez le JT des JT d'information locale. Au sommaire de ce journal, de très nombreuses communes ont participé à l'action Mairie ouverte proposée par l'Association des maires ruraux de France. Une équipe de Comcom TV a suivi la présidente des maires ruraux de Lyon, Dominique Chapuis, pour la remise des cahiers de doléances de certaines de nos communes. La mission locale de Migène réalise un clip promotionnel sur la garantie jeune. 2 jeunes ont écrit le scénario et jouent leur propre rôle. Le lycée privé Saint-Étienne à Sens a ouvert une classe Ulysse professionnelle. Des élèves en situation de handicap y sont accompagnés pour apprendre les métiers de la restauration avec 3 objectifs, le CAP, la confiance en soi et l'autonomie. Puis nous ferons un point sur la météo de ce week-end. Ce lundi 14 janvier, Vannick Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France, accompagné de plusieurs maires et la présidente des maires ruraux de Lyon, ont déposé symboliquement une clé USB remplie de doléances citoyennes. Suite à l'action des maires des mairies ouvertes reçues par la présidente de l'Assemblée nationale et le président de la République, une équipe de Comcom TV a suivi Dominique Chapuis qui représentait notre département. De très nombreuses communes ont participé à l'action Mairie ouverte, proposée par l'Association des maires ruraux de France. L'AMRF a remis ce lundi 14 janvier au président de l'Assemblée nationale l'intégralité du contenu, ainsi qu'au président de la République et au Premier ministre, mais également au président du Sénat. On a rencontré donc le président de la République, on lui a remis, comme on s'y était engagé, le résultat des cahiers de doléances et de propositions qui ont été ouverts dans les mairies à travers le pays. On lui a remis également une clé USB dans laquelle se trouve l'intégralité des documents. Et puis on a échangé de manière très libre et naturelle sur les difficultés qu'on rencontrait dans le quotidien. Oui, il partage le constat. Il demande aussi qu'il y ait un peu de temps pour que les réformes qu'il a engagées produisent des effets. Nous, on est encore une fois attentifs à la manière dont les choses vont se passer. Le grand débat va apporter, on l'espère, un matériau tout à fait intéressant et charge à lui d'en tirer parti. On lui a dit très clairement, si le sujet c'était de nous ressortir la phrase « je vous ai compris, mais on va continuer comme avant », évidemment, c'est un gros risque et un problème de stratégie. Reçu dans l'après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Monsieur Berberian lui a fait part des inquiétudes des citoyens français. Alors, je n'ai jamais peur des contradictions. C'est de la dialectique, les contradictions. J'entends beaucoup de personnes qui sont, par exemple, d'accord pour dire « il y a trop d'élus ». Mais ils trouvent que chez eux, il n'y en a pas trop. Donc c'est ce type de contradiction qu'il faut résoudre. Nous sommes tous d'accord pour dire que la commune est un échelon extrêmement précieux. Bon, et dans le même temps, on entend dire qu'il faut réduire le nombre de collectivités. Alors, tout ça, il faut mettre tout sur la table. Il faut que les contradictions soient mises en lumière, que les débats aient lieu. Ça sert à ça, un débat. Et qu'ensuite, chacun comprenne comment on fait, non pas par des déclarations à l'emporte-pièce, mais par un projet collectif pour faire en sorte que notre vie s'améliore à tous. Des oubliés de la République à seulement 1h30 de Paris, comme Rozoy, village de 1140 habitants, situé au nord de Lyon, et Flagy, 644 habitants. Un bourg situé au sud de la Seine-et-Marne, font partie de ces nombreuses communes rurales qui ont mis en place, dès le 10 décembre, des cahiers de doléances
pour faire remonter au gouvernement la parole des habitants de ces territoires où le mouvement des Gilets jaunes est profondément ancré et soutenu. Donc oui, c'est un jour important puisque toutes les personnes qui ont pu porter leurs doléances, qui ont pu nous téléphoner, nous interpeller dans la rue, nous envoyer des courriers, avaient besoin d'un relais. Nous sommes les passeurs naturels puisque depuis très longtemps, les maires des petites communes restent à proximité et donc à portée de baffe ou de caresse, mais nous sommes les derniers en part de la possibilité de voir quelqu'un en direct et donc ça c'est très très important qu'on soit là aujourd'hui pour justement remettre au président de l'Assemblée nationale. Mission locale de Migène, 2 jeunes bénéficiaires de la garantie jeune, Shima Abdel Salam et Maxime Mansuy, ont été sollicités pour promouvoir le dispositif garantie jeune proposé par la mission locale. Ils ont écrit le scénario où ils jouent les acteurs de ce clip dont une partie de l'histoire est leur propre histoire. Un reportage de Frédéric Brûlé et votre serviteur. Comme tous les lundis, les stagiaires de la garantie jeune se retrouvent en salle de formation. Mais ce lundi 14 janvier, le décor de la mission locale de Migène est quelque peu particulier. 2 jeunes sont suivis de près dans leurs actions par la caméra de Comcom TV. Des prises de vue qui permettront de réaliser un film promotionnel sur la garantie jeune d'1 minute 30. La garantie jeune permet d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité, en retour vers l'emploi ou la formation, comme nous l'expliquent Foussaya et Christopher, conseillers de la mission locale. C'est un dispositif donc, qui est porté par la mission locale et donc il était important de le partager et de le faire découvrir auprès des jeunes. Donc, comme l'a mentionné nos 2 jeunes tout à l'heure, donc il y aura une partie campagne, donc ces fameux jeunes qui sont vraiment excentrés parce qu'on en a beaucoup sur notre territoire, et puis une partie ville. Donc l'objectif c'est que cette vidéo puisse circuler sur les réseaux sociaux auprès de nos partenaires et que les jeunes puissent découvrir ce que c'est que la garantie jeune et venir à la mission locale. Alors moi mon travail sur la mise en place de ce projet, donc c'était les aider à élaborer justement les plans et les séquences par rapport au scénario, de trouver des spots de tournage, donc par rapport à la campagne et à la ville, travailler avec les partenaires tels que les partenaires industriels. Des scènes ont également été tournées dans les entreprises FIM à Joigny, puis à Migène, avec ATM Soudure et l'auto-école du centre commercial Leclerc. Les 2 acteurs, Shima et Maxime, ont pleinement joué leur rôle, comme ils nous l'expliquent face caméra. Je suis une fille qui habite en ville mais qui n'a pas le permis et qui a son diplôme. Donc je joue le rôle d'un jeune de campagne qui vit à la campagne, qui n'a pas de diplôme et qui a quand même son permis. Donc au début, on a un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller de la mission locale. Donc il nous propose la garantie jeune. En fait, il nous explique comme quoi qu'on fait des visites d'entreprise, on a même des entraînements du parrainage, donc comment se comporter en tant qu'un rendez-vous, que ça soit vraiment professionnel. Oui, dans la garantie jeune, oui, on le propose. Il nous propose donc une aide au permis qui fait qu'on a des documents à rendre et du coup, grâce à cette aide au permis, ça nous avance aussi à payer le code. Oui, quand on est en campagne, évidemment, on est toujours un peu plus loin des aides parce qu'il faut pouvoir se déplacer de la campagne à la ville la plus proche qui propose justement une aide. Parce que sinon, on n'a pas grand-chose, on n'a quasiment rien. Et c'est souvent le problème des jeunes actuellement dans ces milieux-là. Voilà, donc si vous avez entre 18 et 25 ans, même entre 16 et 25 ans, et que la garantie jeune vous intéresse, n'hésitez pas à vous orienter du côté des missions locales la plus proche de chez vous. La rentrée 2018 du lycée privé Saint-Étienne de Sens a mis en place une classe Ulysse professionnelle. Des élèves en situation de handicap y sont accompagnés pour apprendre les métiers de la restauration. L'objectif de cette section est l'obtention d'un CAP en restauration, leur redonner confiance et les rendre le plus autonomes possible. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Jagnot. Depuis la rentrée 2018, le lycée privé Saint-Étienne à Sens a ouvert une classe Ulysse professionnelle. Des élèves en situation de handicap y sont accompagnés pour apprendre les métiers de la restauration. C'est le seul lycée dans le nord de Lyon à mettre en place ce type de section, les autres se trouvant à Joigny ou à Auxerre. Alors nous, effectivement, depuis septembre, on a l'ouverture. Nous accueillons 6 élèves sur différents niveaux, puisque nous avons nos élèves qui font partie du dispositif dans leur classe de référence. C'est-à-dire que nous avons les CAP cuisine où nous avons un jeune, CAP restaurant en première année où nous avons 2 jeunes. En CAP agent polyvalent de restauration, nous avons aussi une jeune fille.
Et nous avons également 2 terminales réparties sur la classe CAP, restaurant et agent polyvalent de restauration. Kevin est un jeune garçon qui rêve d'être serveur depuis qu'il est tout petit, mais surtout, il veut être comme tout le monde et n'apprécie pas d'être accompagné par une AVS. Comme le dit la coordinatrice Jessica Esseline, il faut du temps pour établir la confiance. J'ai fait ma 3e. Après, j'ai fait mon stage en 3e et ça m'a plu. Et dans ma famille, ils sont serveurs. Et après, je voulais faire comme eux. J'ai suivi leur métier. Puis après, je suis arrivé au lycée et on fait une première année de CAP service d'hôtellerie. Et on fait une mise en place banquet. On avait 3 personnes. Comme Amandine, qui désire être cuisinière, prépare des pommes au four pour la restauration scolaire du lycée. Les jeunes pourront proposer le fruit de leur travail avec la vraie clientèle, qu'elle soit externe ou interne au lycée. Je suis venue ici pour faire de la cuisine. Oui, depuis que je suis toute petite, j'adore faire de la cuisine. J'aime bien être avec les autres, surtout ce qu'ils m'aident un peu à m'améliorer. Et puis ma soignée aussi, elle m'aide énormément en cours. 12 places ont été accordées à l'établissement pour cette première année. 6 élèves y sont scolarisés. S'ils sont totalement intégrés dans leur classe, ces élèves qui sont reconnus comme étant en situation de handicap disposent aussi de temps à part avec une assistante de vie scolaire. Elle les aide à lever les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et donc je suis AVS collective dans le cadre du dispositif Ulysse qui a été créé cette année. Et j'encadre 6 élèves dans la formation CAP1, CAP2. Donc je les suis tout au long de l'année et j'interviens donc 20 heures majoritairement en classe, donc 20 heures en classe. Et je les accueille dans une salle qui a été attribuée pour la classe Ulysse en M1 pour faire de la remédiation. Quel temps va-t-il faire ce week-end? Tout de suite, c'est la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Un temps un peu maussade, regardons la carte, mais beaucoup d'éclaircies. D'une heure au sud, du côté de Pont-sur-Yonne, nous aurons quelquefois un peu de pluie, quelquefois un peu de soleil. Le matin, vous aurez des températures de moins 4 degrés du côté du nord du département. Sur le sud, du côté de Carré-les-Tombes, pareil, même temps, du soleil et quelques passages pluvieux. Des températures pour les minimales, moins 3 degrés, il va faire froid, et 5 degrés pour les maximales. Du côté de Blénaud, à l'ouest de notre département, 5 degrés pour les maximales et moins 3 degrés dès le matin. Les températures pour Auxerre et Sens, 4 degrés pour le plus chaud et moins 4 pour le plus froid. Et du côté de Sens, 5 degrés pour les maximales et moins 4 degrés pour les minimales. Dimanche 20 janvier, écoutez, c'est pas compliqué, le soleil a tendance à partir, vous le voyez sur la carte, les températures sont légèrement en hausse du côté du nord du département Pont-sur-Yonne, 7 degrés pour les maximales et 2 degrés seulement au petit matin, du sud du département, 5 degrés et 1 degré pour les minimales. Et vous voyez du côté de Anne-Sylfran, à l'est du département, 6 et 1 degré seulement. Voilà, et du côté d'Auxerre, 7 et 1 degré le matin, et du côté de Sens, il fera 2 degrés pour les minimales et 7 degrés pour les maximales. Voilà pour les températures et le temps de ce week-end. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Avant de nous quitter, je vous propose quelques sorties pour ce week-end et les autres jours aussi. Du côté de la commune de Gurgy, on vous propose une grande braderie avec la thématique de la friperie. C'est ce samedi 19 et dimanche 20 janvier. C'est toute la journée de 10h à 17h. Des vêtements, etc., etc. Plein de choses, des bijoux, des chaussures. N'hésitez pas à y faire un tour. Ensuite, il y aura bien évidemment la 3e édition de la nuit de la lecture. C'est ce 19 janvier dans toutes les bibliothèques et les librairies de France et évidemment de notre département.
Vous pourrez également aller faire un petit tour du côté de l'Abbé Saint-Germain à Auxerre du 5 janvier au 24 février avec Grotesque. L'ouverture, c'est du lundi au samedi de 10h à midi et de 14h à 17h. Attention, c'est fermé le dimanche. Et puis, je vous propose, moi, d'aller passer un diplôme. Voilà, le Comité français de secourisme de Lyon vous propose une session formation PS1, prévention secours civique de niveau 1. C'est à Saint-Clément. C'est le samedi 16 février. C'est de 9h à 19h. Et pour vous inscrire et prendre vos renseignements, c'est au 06 34 41 49 98 ou au 09 75 67 56 32. Si j'ai été trop vite, vous faites pause, vous revenez, vous faites pause, vous notez et ensuite vous refaites lecture. C'est bien la vidéo pour ça. Je termine avec une dernière sortie, cette fois-ci elle est sportive. Et notre équipe élite féminine de volleyball, le Sens Olympique Club, vous propose son match contre Villejuif. C'est samedi 19, c'est demain soir à 20h au complexe sportif Roger Breton. Ce match compte pour les play-offs. L'entrée est de 6 €. Vous avez une tombola, vous pouvez gagner des choses, etc. Mais c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Allez, le SOC, c'est demain soir. Voilà. C'est tout pour les informations de ce week-end, les informations locales. Merci de votre attention. Je suis très fier que vous soyez de plus en plus nombreux à nous regarder, à partager les vidéos, que ce soit sur notre site internet, la www.latélé-de-lyon.fr ou sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce JT, à Dorine Jolivet, Thomas Jagnot, Frédéric Brûlé. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine pour d'autres aventures, d'autres reportages et vive notre département Lyon. Ciao, bon week-end. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.